Alors bonjour tout le monde, Boker Tov, et on continue avec Parashat Mishpatim. On discutait le problème d'avoir un esclave juif, on l'appelle esclave, on verra pourquoi, on va étudier le pérouche du Keli Yakar sur la Parasha, et on va juste prendre le pasouk pour comprendre. Après 6 ans, nous avons dit hier qu'on a cette obligation, n'est-ce pas, de relâcher l'homme, n'est-ce pas, qui est remis en question. Il s'est fait attraper sur un vol, malheureusement, et il n'a pas de quoi payer, alors il doit travailler. Il travaille 6 ans, la 7e année, il faut absolument le relâcher. Ah, vient le passo qui dit « Vim amor yomar ha'eved ». Ok, alors lui, maintenant, le ha'eved, on l'appelle esclave, Im amor yomar, s'il dira, ahavti et adoni, j'aime mon maître, n'est-ce pas, parce qu'il travaille chez quelqu'un maintenant, et ishti ved banai, ma femme et mes enfants, lo et je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas prendre ma liberté. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Pourquoi? Quand on a dit hier que s'il est chez son maître, on ne peut pas le faire travailler vraiment même s'il s'appelle un esclave, il peut pas travailler comme un esclave. Mais quand même, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Vigisha donav el Elohim, et son maître l'amène el ha Elohim. Elohim ne veut pas dire Dieu dans ce cas. Dans ce cas, Elohim, c'est le Dayan. Vigisho la delet, et le Dayan, il le prend à côté de la porte, n'est-ce pas? Oh, et la mezouza, ou bien à côté de la mezouza, veratza et adonav et ozno. Oui, et on va lui percer l'oreille. Bemartse avado velolam. Oui, et très possiblement, on va lui mettre une boucle dans l'oreille. Oui, ce qui aujourd'hui, malheureusement, c'est la mode chez les hommes. Et va'avado leolam. À partir de ce moment-là, qu'on l'a mis devant la mezouza, avec une boucle, on lui perce l'oreille. On verra pourquoi, et on lui met une boucle, avado leolam. Il est esclave à vie. Oui. Alors il faut comprendre tout ça. N'est-ce pas, les psukim n'ont pas été juste écrits comme ça, ce n'est pas des légendes, hasve shalom. Alors il va dire le Keli Yakar, ki tikne eved rivri, tam le'athalat hadinin, bishloch eved hofshi, leshesh, lefish adibrot matrolot ba'anochri Hashem Elokecha asher hotzeticha mitzrayim. Il dit le Keli Yakar, pourquoi est-ce qu'on commence par Tikne Eved Ivri? Il faut comprendre que le premier commandement, dans les 10 commandements, c'est quoi? Ani Hashem Elokecha asher hotzeticha mitzrayim. Je suis Dieu, n'est-ce pas, qui t'a sorti d'Égypte. Ani Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, je suis ton maître, qui t'a sorti d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Amarkan Keshem Shaita Eved. Oui. Comme que tu étais toi-même esclave, et moi je t'ai sorti d'Égypte, comme ça aussi toi-même, tu devrais faire la même chose quand tu auras un esclave chez toi à la maison. On parle d'un esclave ivri, juif, n'est-ce pas? On verra pourquoi est-ce qu'il s'appelle ivri et pas Ben Israël. Begnevato, parce qu'il s'est fait attraper sur un vol. Ki gam atem nimkartem begnevat Yosef shemecharu ashvatim. Ouais. Parce que vous aussi, on vous a attrapé sur le vol de votre frère Yosef. Il dit le Keli Yakar, venid galgel adavar shirdu al yedeze le mitzrayim milbet avadim. Parce que vous avez vendu votre frère comme esclave. Alors vous aussi, vous allez être vendus comme des esclaves. C'est vrai, vous avez eu la belle vie pendant 17 ans. Vous avez vécu avec Yosef quand il était le gouverneur d'Égypte, n'est-ce pas? Le vice-roi. Bon, cette époque est passée, maintenant il faut payer, n'est-ce pas? Payer quoi? Ben, vous avez vendu votre frère comme esclave. Maintenant, c'est à votre tour de faire l'esclavage. Bon. Alors il va dire, mais après ça, après que la période a été finie, la punition est finie, la conséquence est passée, n'est-ce pas? Il fallait payer, on a payé, maintenant il faut sortir. Il faut aller, sortir comment? Il faut être libre, il faut se libérer.
Car gamatem les rabot avdichem tishlachuf. Alors vous aussi, non seulement vous, mais un jour, si jamais vous avez des esclaves, il faut comprendre qu'il y a une fin à tout. Il a payé, il doit se libérer. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle Ivri? Oui, comme qu'on a dit ici, Ahicha, oui, Ha-Ivri. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Ivri et pas Israël? Oh, ha-ivriya, parfois c'est un homme qui se fait vendre, ou parfois c'est une femme qui se fait vendre, malheureusement. Les filles chez Kozer Avram, parce que toute la descendance de Abraham Avinu, écoutez bien Rabotai, Abraham Avinu, Ehad Yahid Ahia Avraham Bivne Doro, comme qu'il a écrit le fameux Païtan. Abraham, il était unique. Le monde entier, il va vers le nord, et un juif, tout le monde court, une direction. Imaginez, vous êtes dans la rue. Et il y a la foule qui court, tout le monde remonte la rue. Et il y a un juif, il dit, non, moi, où tu vas? À gauche. Tout le monde va à droite, lui il va. Ça c'était Avraham Avinu. Le monde entier faisait Avodah Zara, de l'idolâtrie. Avraham Avinu a dit, c'est impossible. Il y a un Dieu, et à lui il faut prier. Et comme ça, il a commencé à ramener Kol HaNefesh Asher Asu Beharan. Ça c'était le travail d'Avraham Avinu, le grand kirouf qu'il avait fait. Mais on l'appelle à Ivri. On n'appelle pas Abraham le juif, à Yehudi. Pourquoi Ivri? Parce qu'il est de l'autre côté. Tout le monde va de ce côté et lui, il fait le contraire. Lui, il va de l'autre côté. Il cherche la vérité. C'est pas parce que tout le monde suit un certain courant qu'on doit suivre comme des moutons. Et là-bas, il faut chercher la vérité. Si la vérité, elle te dit qu'il faut aller même contre le courant, eh bien, c'est la vérité. Alors, c'est ça pourquoi on appelle à Ivri. Bravo. Alors maintenant, très bien. Maintenant, si c'est comme ça, on a déjà compris pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ivri. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand il doit sortir. Alors le Eved doit sortir. Alors qu'est-ce qu'il dit? Non, la vérité, je ne veux pas sortir. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut le prendre devant la mezouza. Ok. Alors, yeshta maher bedavar le fiche kolzman shua eved la'avadim tzarich hu le'atot ozno lishma bekol rabo. Maintenant, quand le voleur en question qui devient esclave pendant 6 ans, il est esclave à qui? À un autre esclave, parce qu'on est tous les sujets de HaKadosh Baruch Hu. On s'appelle Avdei Hashem, n'est-ce pas? Quand on veut dire qu'un homme, un juif, il fait Torah mitzvot, il dit pas je suis un juif. Ça suffit pas. Je suis Aved Hashem, je suis le sujet de Hashem, je suis l'esclave de Hashem, dans le sens positif, où est-ce que je fais tout ce qui, comme qu'un esclave, il fait tout ce que le maître lui demande, et il a la crainte de son maître. Nous aussi, on a ce qu'on appelle Yirat Shamaim, on avait appris ça dans Bereshit, Reshit Chochma, Yirat Hashem. S'il n'y a pas de Yirat Shamaim, il n'y a pas de Chochma. Donc, si vous voulez, le fait qu'on est soumis à Hashem, c'est comme un esclave, il est soumis à son maître. Et on est soumis à notre maître, qui est Melech Malchem Chaim Kadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Kéliakar? Il dit, regarde, l'esclave, il est soumis à un autre esclave. Ça ne marche pas. Oui? Qui va écouter maintenant? Il doit écouter son maître. Amène-moi, dépose-moi, ramasse-moi, va chercher. Prépare-moi, enlève, casse, brise, va chercher. Oui? Alors, ça veut dire, Hayab lishma bekol rabo. Ve'u mesir ozno mishma bekol Hashem. Donc, automatiquement, il ne peut plus écouter la voix de Hashem. Ça veut dire les mitzvot. Oui, c'est pour ça qu'on dit que Eved, il n'est pas tour des mitzvot. Un esclave, il est exempté des mitzvot. Et alors, comment est-ce qu'il va faire? Bekol Hashem, ki rishut ahrim alav. מה שאין כן בנמכר בגניבתו, כי הוא אנוס בדבר, שהרי הבדין מוכרים אותו מכל מקום קשה שהגנב ירצה מיד, אף אם יש לו במה לשלם, וכן המוכר עצמו ירצה מיד בשעת המכירה. תשובת הדבר, שאין דנים את האדם בשני דידים, כי כל גנב, אם יש לו שניים, ישלם. Maintenant, un voleur, il y a 2 dynimes ici. Il y a le voleur qui se fait attraper, comme qu'on a lu dans la paracha, oui, alors yeshalem, pishnaim, il a volé, il doit payer le double de ce qu'il a volé. Ça, c'est oui, on va le taxer.
Ve'az ki beldin oveniftar. S'il paye le double de ce qu'il a volé, ça c'est, oui, alors prochaine fois il va apprendre. Ah, c'est pas juste de rembourser. Il y a Yeshalem Pishnaim. Alors, il est pas tour, ça y est, alors on le relâche. Il n'a pas travaillé 6 ans, et la 7e, on va le relâcher. Ki beldin, vimachu beddin begnevato, oncho avdut. Et si le beddin, il voit qu'il n'a pas de quoi rembourser, de quoi payer, alors, nimkar, begnevato, oncho avdut. Donc, il est obligé de travailler pendant 6 ans. La 7e, il va se libérer. Vechen mocher atzmo mehamad dohako, gamu anus, api devar dohak. Ou bien quelqu'un qui se fait vendre. Oui, il n'a pas de quoi manger. Alors, il va au marché. Il dit, voilà, je suis prêt à travailler. Qui c'est qui m'achète? Je suis bon, je suis fort. Je peux ramasser. Je sais comment nettoyer. Je sais comment enseigner les enfants. Je sais comment travailler le bois. Je sais comment travailler le fer. Je suis un forgeron. Oui, prends-moi. Oui, à 6 ans, 7 ans. Oui, ouais. Sauf que tu me donnes un toit et de quoi manger, nourrir, loger. Oui. Alors, c'est ça ce qu'il dit ici. וכן מוכר עצמו מחמת דוחקו. גם הוא אנוס, על פי דבר הדוחק הגדול, אשר הביאו לידי מידה זו. גם את זה, לעומת זה, ניתנה לו התורה מקום לצאת. Mais la Torah aussi, elle lui a donné une porte de sortie. Tu n'as pas commencé à vie. La 7e année, il est obligé de te relâcher. Oui, il n'y a aucune... On voit nulle part qu'un homme, il va prendre une autre personne, un autre être humain, et le faire travailler à vie. Sauf comme, qu'on a dit tout à l'heure, s'il ne veut pas sortir, et on verra pourquoi. Maintenant, le Aved, il ne veut pas sortir après 7 ans. La 7e année, il faut le libérer. Il dit non. Ahavti t'a donné, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Oui. Et ça veut dire de son propre libre arbitre, de son propre choix, il décide d'être esclave à un autre esclave, à un autre maître. ומסיר אוזנו לשמוע בקול השם. אז דינו שילקה באוזנו הנמכרת בגנבתו, צריכו עונש אחר מן העבדות, כי עגלה מילתא למפריע ואין עבדות אצלו שום עונש, הרי עדיין הוא בוחר בעבדות כי טוב לו עמך, והיכן עודשו? על לא תגנוב, על כל בני ישראל עבדים לי, על כן ירצה אוזנו, בזה יפטר משני עבירות, על כן עונש אחד שייך על שניהם. טען, זה מספיק דברי ריבז, ומתורץ גם כן, למה הוא רצה מיד, וטעם לרצועה דווקא בתת מזוזה, לאחר שש, כיוון שחר, פתחה לו התורה, oui. פתח לצאת מעבדות לחירות, והדלת הסובב צירה, והצל אינו רוצה לצאת. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est quand même incroyable, ce pérouche. Il dit, regardez, c'est vrai que, en fin de compte, il doit sortir. Il ne veut pas sortir. Il s'est fait un maître. Mais l'autre maître aussi, il est maître Hachem. Alors, à cause de ça, maintenant, il est obligé de se soumettre à ce nouveau maître. Donc, il peut pas écouter Kivyachol HaKadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit l'amener devant la mezouza. Oui. Et la mezouza, il dit, la mezouza, elle est devant la porte. La porte, elle est ouverte. On lui donne la chance de sortir. Il ne veut pas sortir. Et non רוצה לצאת. דינו שירצע בדלת או על המזוזה שחקוק עליה פרשת ואהבת את השם אלוקיך. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Devant la porte, où est-ce qu'il a la chance de sortir? Là-bas, il y a la mezouza. D'abord, la porte, c'est signe. C'est un signe qui peut aller, il peut se libérer. Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, la mezouza? Qu'est-ce qui est écrit dans la mezouza? Ve'ahavta et Adonai Elohecha, et tu aimeras ton Dieu. Oui, et qui c'est Hachem? Celui qui t'a sorti d'Égypte. Mais il faut l'aimer, lui. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu aimes ton maître. Tu veux pas sortir parce que tu aimes ton maître. Il te gâte. Il t'a donné un toit, et tu es nourri, logé, tu veux plus sortir. והוא אומר, אהבתי את אשתי ואת בניי, הרי הוא מחליף את אהבת השם יתברך באהבת אשתו, השפחה, שפחה, על כן ירצה במזוזה. Alors, c'est ça ce qu'il dit. Oh, tchekol ben chorim, be'adol kaem kon shenemar lishkot al diadata yom yom. Celui qui est libre, un homme libre, c'est celui qui choisit de venir devant les portes de Hachem. Quelles sont les portes de Hachem? De Shomer Ashoket diadata yom yom. C'est la porte du Metamidrash, la porte de la choule, 3 fois par jour. On vient, on prie Hachem, on remercie Hachem.
La porte, elle est là, lui, choisir de ne pas ouvrir la porte pour sortir. N'est-ce pas? Et aussi, comme qui dit, les ratse'at ozno, comme qu'ils ont dit Hachamim, pourquoi? Parce que l'oreille qui a écouté sur le Har Sinaï, l'oreille qui a écouté au mont Sinaï, de l'oyecha Elokim Acherim Apaynaï, de ne pas se faire un autre maître, sauf mon Hachem, parce que sur ce point-là, Hachem, il est jaloux. C'est pour ça que Avodah Zarah, c'est très grave, n'est-ce pas, l'idolâtrie, parce qu'on se fait, Hazve Shalom, l'homme qui choisit de faire d'être idolâtre, il choisit un autre maître que Hachem. Et la même chose ici, il a choisi un autre maître sur Hachem. Oui, alors quoi? On va lui percer l'oreille. L'oreille qui a écouté sur le mont Sinaï, tu te feras pas un mètre, il faut la percer. Et on lui met une boucle dans l'oreille, ça c'est un siman, un signe, que lui, il est Eved, il est Olam, et il ne veut pas faire la Torah et la mitzvah, alors maintenant il s'est fait un autre maître. Alors regardez Rabotai, comment l'importance de comprendre, oui, de s'éduquer dans la Torah, et de comprendre la Torah. C'est pour ça qu'on prie dans la prière, Vetaher li benu li avdecha be'emet, oui, que HaKadosh Baruch Hu, il purifie notre cœur pour les avdecha, pour qu'on se soumet à toi Hachem, pour te comprendre dans le vrai sens, en toute vérité. Be'emet, la amita, oui, les émet, la amita, qu'est-ce que c'est? C'est la vraie vérité, pas la vérité qui est camouflée. Le Satan, parfois, il t'amène une mitzvah qui est camouflée, oui, une avera qui est camouflée avec une mitzvah. Barmenan, oui, et l'homme, il tombe dans le piège. On dit, Veter li benu le avdecha be'emet, la midat emet de Yaakov Avinu, Allah Shalom. Alors, comme ça, Bezrat Hashem Izaki, Otanu HaKadosh Baruch Hu, à nous, à vous, les hommes, les femmes, d'avoir le cœur net envers HaKadosh Baruch Hu, pour que les prières soient acceptées. Baruch Adonai l'Olam, Amen, va Amen. S'il vous plaît, partagez. Boker Tov.